Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est notre joie, c'est notre vie, c'est notre espérance, notre salut. L'événement le plus important de l'histoire de ma vie, le socle sur lequel je peux tout construire, sans lequel je ne veux plus vivre. Il est ressuscité, il est ressuscité. Je ne crains plus la mort, je ne crains plus rien. Voilà, alors rentrer dans cette fête, dans cette joie de la résurrection, il faut vraiment 50 jours parce qu'en fait c'est pas si facile que ça, parce que notre quotidien ne nous entraîne pas tellement à vivre en ressuscité comme ça, quoi, vous voyez. Voilà, on vit notre vie et on vit notre vie avec l'horizon, en plus avec toutes les catastrophes qui arrivent, bah, on a la mort devant les yeux tout le temps, on peut même être terrorisé, voilà, et rester enfermé chez soi parce qu'on a peur, et voyez bien, voilà. Alors que nous sommes aïe aïe aïe, mais Jésus en moi est vivant. Mais pas vivant comme moi, vivant de la vie de Dieu. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. C'est pas une invention du Père David, c'est ce que disent les premiers chrétiens dans l'Écriture, c'est ce que dit Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. On aime bien dire cette phrase au moment des funérailles. Voilà, alors, pour essayer d'entrer dans ce mystère, c'est important de pouvoir faire l'expérience de Jésus ressuscité. Parce que c'est ça qu'on nous raconte dans le temps pascal, c'est toutes les rencontres des apôtres et des amis de Jésus avec Jésus ressuscité. Voilà, et alors, comment je peux dire, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile des disciples d'Emmaüs nous donne quelques pistes pour nous permettre de rencontrer Jésus ressuscité. Le premier, c'est Jésus se manifeste à nous à travers des rencontres. D'abord, ils sont deux à marcher. Il n'est pas tout seul. Ils sont deux. Et ils parlent entre eux. Et en parlant entre eux, leur cœur partage. Et alors, Jésus vient. Ils ne le reconnaissent pas. Donc pour eux, ils rencontrent encore une autre personne. Et ils partagent avec cette autre personne. Et dans cette rencontre-là, ils vont être transformés. D'abord tous les deux, puis tous les trois, et puis encore tous les deux. Voilà. Et puis vous voyez bien qu'après, hop, ils partent rencontrer les autres apôtres qui sont restés à Jérusalem. Et j'espère que vous avez déjà pu faire cette expérience que dans certaines rencontres, certains dialogues, parfois tout à fait imprévus, ou alors au contraire avec des personnes comme un père spirituel, quelqu'un qui on va aller parler de sa propre vie, et de temps en temps, à un moment ou à un autre, j'ai compris, j'ai senti que là, Jésus s'était manifesté, qu'il avait œuvré dans ma vie, qu'il m'avait transformé, qu'il m'avait ressuscité avec lui. Alors ça c'est le premier point, les rencontres qui nous transforment. Le deuxième point, c'est très important je trouve, c'est que Jésus va leur demander, mais qu'est-ce qui vous arrive? Puis alors ils vont se mettre à lui raconter son histoire. Et on voit bien que c'est complètement ridicule et inutile. Enfin, ils sont en train d'expliquer à Jésus que Jésus est mort et puis qu'on a vu le tombeau vide. Vous voyez, et il a quand même pas du tout besoin de ces informations-là quand même, Jésus. Voilà. Mais si on nous présente cet évangile comme ça, c'est parce en plus, vraiment, on fait parler le disciple et il raconte quoi. On ne dit pas le disciple lui a raconté ce qui s'est passé. Voilà, on a tous les détails dans la bouche du disciple. Et ça veut bien dire que dans ma prière, il faut que je raconte ma vie à Dieu. Ouais. Pourtant, il la sait par cœur, hein. Il la sait avant moi, il la sait mieux que moi, parce que moi j'ai bien du mal à me juger, alors que lui il sait très bien. Voilà. Mais il faut que je lui dise, et j'espère que vous avez pu faire cette expérience, qu'en racontant à Jésus votre vie, tout d'un coup votre vie prend un nouvel éclairage que vous n'auriez pas trouvé tout seul tant que vous étiez en train de le ressasser, vous, au fond de votre cœur. Vous voyez, et vous pouvez vous raconter 1000 fois l'histoire dans votre tête à vous, ça ne change pas grand-chose. Tout d'un coup, vous mettez à genoux, vous le racontez à lui, Jésus, tu sais, voilà, et tout change. Et tout change. Voilà. Tous les saints nous disent que dès leur enfance, par exemple, ils parlaient
à Jésus de leur vie. Sainte Thérèse, elle nous disait que elle avait trouvé le coin derrière l'escalier et que là elle s'asseyait et elle savait pas ce que c'était. Elle a compris après qu'on pouvait appeler ça de l'oraison, mais elle parlait à Jésus, elle lui racontait sa vie. Voilà, et on n'a pas besoin d'attendre, enfin c'est pas parce qu'on ne l'a pas fait quand on était jeune qu'on peut pas le faire maintenant, mais il vous faut tous, certainement prendre le temps de raconter votre vie à Dieu, de raconter votre vie à Dieu. Et alors on peut être émerveillé de voir que Dieu marche avec nous et qu'il nous transforme, qu'il nous ressuscite, qu'il nous ressuscite. Voilà, le troisième point qui est tout à fait lié, c'est cette manière des disciples de faire l'expérience d'être passé de la tristesse qui accable à une joie qui propulse. Voilà, la tristesse qui accable et qu'on n'a le pas lourd, qu'on marche lentement, et que, voilà, à une joie qui fait qu'on part en courant. Et dans notre vie, j'espère que ça vous est arrivé à une messe, ou à, je sais pas, un petit temps d'adoration, ou en allant dans une église, et je suis arrivé triste et je suis reparti avec l'envie d'aimer, avec l'envie de faire plein de choses, voilà. Et ça, c'est pareil, c'est bien une résurrection, je vais dire une ressuscitation. Jésus est venu vous susciter de nouveau, alors que vous étiez en train de vous allonger dans le sommeil de la mort, il est venu vous réveiller, voilà. Et nous avons besoin tous de confier-lui vos tristesses et laissez-lui les transformer en dynamisme, C'est ça que je trouve très important. C'est de sentir que tout d'un coup, il y a une énergie qui est là, une énergie qui n'était pas en moi, Et si vous l'avez pas fait cette expérience, lisez la vie des saints sans cesse, parce qu'il y a 1000 manières de le faire. Ne vous dites pas, puisque j'ai pas mémoire que ça m'est arrivé, alors ça m'est pas arrivé, alors Jésus n'est pas dans ma vie, alors je sais pas quoi. Non. Lisez les vies des saints pour voir qu'il y a des milliers de façons pour lesquelles c'est arrivé, et que vous l'avez forcément vécu, mais vous n'en avez pas pris conscience. Et qu'il faut encore en prendre conscience et se laisser guider sur ce chemin par Jésus. Voilà, l'autre point encore plus fiable, celui-là certain, c'est Jésus passe l'après-midi à leur expliquer les Écritures, la Bible, et puis le soir ils partagent le pain, et puis pouf, il disparaît, il est plus là. Et eux, ils disent, notre cœur n'était-il pas brûlant tandis qu'il nous expliquait les Écritures? C'est pas tandis qu'il était avec nous ou tandis qu'il partageait le pain, c'est tandis qu'il nous expliquait les Écritures. Et des milliers de gens ont fait cette expérience qu'en lisant la Bible, à un moment, leur cœur brûle. Tout d'un coup, leur cœur s'enflamme d'amour pour eux-mêmes, pour Dieu et pour les autres. Alors ça pour le coup, c'est garanti. Donc prenez votre Bible et puis lisez, ça viendra forcément un jour. Mais il faut lire, il faut prendre la peine de lire et des fois on ne le fait pas assez. Et alors quand on tombe sur un moment comme ça, alors il faut savourer, il faut prendre le temps de vraiment écouter ce cœur qui brûle, et se dire mais là c'est Jésus, le roi du ciel qui trône dans la gloire que les anges adorent, il est dans mon cœur. Il brûle mon cœur, il transforme ma vie, il fait de moi quelqu'un d'éternel. Et sans doute que la parole qui a fait brûler mon cœur, il faut que je la retienne, parce qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Et le dernier, c'est qu'ils partent en courant raconter aux autres, et les autres leur racontent aussi, et tous ceux qui ont essayé d'être témoins, qui une fois dans leur vie ont pris l'audace de dire, moi je crois en Jésus pour telle et telle raison, comme ci et comme ça, tous ils font cette expérience d'une joie immense de sentir qu'ils étaient avec Jésus. Que Jésus était avec eux, que c'est lui qui les a portés, poussés, qui les a inspirés, qui les a conduits, leur a donné la force, la joie, et qui l'a transmise de moi à celui à qui je parlais. Alors voilà, en ce beau dimanche, laissez-vous attirer par ce Jésus ressuscité qui vit en vous, ça c'est certain depuis votre baptême, et qui veut se manifester à vous, qui veut vous ressusciter, vous transformer, vous faire devenir participant de sa gloire dès aujourd'hui et au-delà de la mort jusque dans l'éternité. Bonne journée à vous, à demain.